Bon, bonjour tout le monde. Écoutez, premier essai pour vous expliquer comment ajuster le timing sur une Porsche 944 modèle 16 valves. Donc, mon véhicule, c'est un 16 valves 1987, donc une Porsche 944 S. Double airbag en tête. L'ajustement du timing est pas simple. En fait, pourquoi j'ajuste le timing? C'est parce que mon moteur, quand il roule, il va bien. Par contre, si je donne un coup d'accélérateur puis je lâche l'essence, en fait la pelle à l'essence, il va presque caler puis il va reprendre. En tout cas, on voit que le DPU travaille très fort pour essayer de le garder en vie. On m'a dit que ça se pouvait que ce soit juste le timing qui était mal ajusté. Donc, je vais regarder ça. Donc, c'est pas comme sur un V8 de GM où est-ce qu'on peut venir jouer directement avec le distributeur puis donner un degré au plus. En fait, c'est un peu le même principe. Par contre, c'est directement sur la poulie qui drive le camshaft qui est du côté exhaust. Fait que je vais vous montrer ça. Ça va être évidemment étape par étape. Il faut tout démonter. Il faut démonter le devant, les belts. Il faut que j'enlève l'intake, le couvert de valve. Et ensuite, il faut utiliser des gauges pour être capable d'aller chercher le bon ajustement. Fait que ça va prendre plusieurs étapes. Je vais vous montrer ça tranquillement. On va dire, comme on dit, soyez indulgents, c'est mon premier vidéo. Fait que je vous laisse avec ça. On commence ça. Je vais faire fi de toutes les étapes là, pour me rendre jusqu'au camshaft. Dans le fond, ce que je dois faire, c'est défaire l'intake ici. Donc, désajuster ça, en fait, tout débrancher ça. Ensuite, enlever le couvert des belts ici. Défaire le distributeur. Fait que je vais y aller étape par étape. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, une fois le filtre à air enlevé, on a accès au couvert des belts, donc des courroies. Donc, c'est du 10 mm. J'ai oublié de le dire tantôt. Trois vis pour défaire la bolle à air et puis défaire aussi la clame ici. Moi, j'ai pas celle originale. C'est moi qui l'ai fait. Ça n'est pas avec le véhicule quand je l'ai acheté. Bon, première constatation, enlever le couvert des courroies est plus simple lorsqu'on enlève la courroie du power steering parce que tout est un peu dans le chemin. Il y a surtout les deux vis qui sont en arrière de la hose de power steering. Bon, habituellement, je le fais par en dessous et j'enlève la strap, mais pas cette fois-ci. En tout cas, ça se fait, mais c'est un petit peu plus long. Ensuite, ce qu'on doit enlever, c'est le distributeur. Donc, on a trois vis cachées ici. Fait que j'y vais avec ça. Bon, une fois le câble de distributeur enlevé, j'ai aussi enlevé les bougies. En fait, les fils de bougies. Les bougies, je les laisse là pour l'instant. J'ai pas besoin d'atteindre les pistons. Plus tard, oui, mais pas pour l'instant. De toute façon, ça empêche d'avoir de la cochonnerie qui se ramasse dedans. Donc, en fait, il faut que j'enlève le câble du distributeur et le couvert du câble de distributeur. Trois vis, deux accessibles seulement en dessous du couvert des belts. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin d'enlever le couvert. Un petit truc. Rappelez-vous de la position du distributeur, en fait, oui, c'est ça, du distributeur, parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication où est-ce qu'on doit le mettre. En fait, c'est, je ne me rappelle plus combien de degrés, environ 20 degrés par rapport au timing mark, mais des fois, c'est pas facile de la voir, surtout là, on la voit pas. La ligne, elle est ici, des fois, c'est difficile d'aller accéder à la marque, on peut peut-être pas bien la voir. Fait que ce que je vous dirais, c'est notez-le, c'est plus simple comme ça, et puis comme ça, c'est plus facile à remonter après. De toute façon, il va falloir mettre le moteur à TDC, donc le timing mark va être ici, donc le distributeur devrait se ramasser un peu dans cet angle-là, une fois que ça va être à la bonne place. Là, ça veut dire que ma marque, elle est probablement rendue ici. Il va falloir faire un tour complet. Au moins un ou deux, ça dépend. On regardera ça tantôt. Bon, une fois le couvert du distributeur enlevé, on a accès à la poulie. Donc, ce qu'on peut voir, en plus, ce que je vous disais tantôt, ma marque, elle est ici.
Donc, par rapport à mon distributeur qui était par en haut, donc j'ai juste marqué un X en jaune juste pour m'assurer. Bon, je pense que j'en avais déjà fait une vieille autre marque. Donc, ce qu'on peut voir ici, l'ajustement dont je parlais, c'est pas grand-chose. C'est juste ça ici. Donc, on est capable d'avancer un petit peu, de retarder l'allumage par rapport, en fait, pas juste l'allumage, mais le timing de l'exhaust. Donc, aussi de l'intake. Et selon les specs de poche, bon, on le fait à TDC, donc Top Dead Center. Et il faut que la valve numéro 4, donc du piston dans le fond, soit ouverte de 1,4 mm. Donc, il faut vraiment que ça soit précis. Donc, pas le choix de prendre des gauges pour ça. Là, ici, ça a été gossé un peu par les propriétaires avant. Je ne sais pas si c'est la bonne chose. On va l'essayer. On va voir c'est quoi. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'ajustements, peut-être un petit peu. Mais on peut voir qu'on a peut-être quoi? 2-3 degrés d'ajustement. C'est pas grand-chose, mais c'est assez pour changer les performances et aussi probablement régler mon problème d'étouffage. Donc, ce que je vais faire la prochaine étape, ça va être d'enlever, en fait, de débrancher les hoses à essence. Prendre des guenilles parce que l'essence va couler, c'est certain. Et par la suite, défaire les vis du couvert de valve. Je vais commencer par les hoses. Bon, bonne nouvelle, pas beaucoup d'essence, juste un petit peu. Faut dire que la voiture n'a pas roulé depuis à peu près une semaine. Donc, il ne devait plus avoir de pression. Si jamais vous venez de faire rouler votre moteur, habituellement, je pense que c'est 60 livres de pression ou 30 livres, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est sûr qu'il va y avoir de l'essence dans le tuyau. Donc, faites attention, laissez un peu de temps ou enlevez-la tranquillement parce que ça va couler. Aussi, tant qu'à parler d'essence, les hoses à essence. Je suis sûr que si vous êtes ici sur ce site-là, c'est parce que vous avez déjà un intérêt pour les 944 et vous savez déjà les petits problèmes que ces voitures-là ont. Les hoses à essence sont à changer. Une voiture de 40 ans, le caoutchouc va briser, c'est certain. Donc, changez-les s'il vous plaît. Donc, je parle par expérience. J'ai eu une 944 avant, une 1989 qui a pris feu. C'était pas les hoses à essence, par contre, il avait été changé, mais c'était la hose de la pédale d'embrayage qui a fendu et l'huile a pris feu. Donc, tout ce qui est caoutchouc depuis 40 ans, s'il vous plaît, changez-le. Sinon, tout votre investissement de temps, d'argent aussi, va partir en fumée, je vous le garantis. Bon, maintenant que le couvert de valve est dégagé des hoses à essence, il ne reste plus qu'à défaire toutes ces magnifiques petites vis pour enlever le couvercle. Donc, petit job, on y va. Couvert de valve enlevé, c'est le temps d'inspecter, tant qu'à faire. Évidemment, 944S veut dire 2 airbags en tête. 2 airbags en tête veut dire un tensionneur de chaîne. Ce tensionneur-là doit être changé. Je pense que c'est 180 000 km, si je ne me trompe pas, au niveau de poche. Je vous dirais, regardez ça. Parce que dès que la chaîne passe dans le coussinet ici, il y en a un autre en dessous, si le coussinet est mangé complètement, ce qui va arriver, pas compliqué, il y a du métal après. La chaîne va continuer de tourner. À un moment donné, elle va pogner le métal. Elle va continuer de tourner. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est le métal, évidemment, va lâcher. Mais regardez l'épaisseur par rapport à la chaîne. Ben, la chaîne va lâcher à un moment donné. Si la chaîne lâche, qu'est-ce qui va arriver? Vous pouvez regarder, il y a plein de belles photos de têtes de moteur de 944 qui sont pétées. Souvent, ce que j'ai vu, c'est ici, ça va casser. Ça va arracher. Les gears ici vont arracher aussi. Évidemment, c'est un moteur à interférence, donc les valves vont taper sur les pistons. La valve va être à changer. Écoutez, job de tête. Ces coussins-là ne sont pas très chers. C'est sûr que c'est une job à les changer, mais vous n'avez pas le choix. Vous avez une Porsche. Donc, ce qu'il reste à faire, bon, pour aider à aller chercher TDC, je vais enlever les bougies. L'idée, c'est qu'au lieu de faire comprimer le moteur, compression, moi j'ai au-dessus de 200 livres de compression par cylindre. Donc, ça prend quand même du bras pour les tourner. Puis c'est surtout qu'on a besoin d'être très
très précis dans le timing, donc c'est pas le temps de forcer bien gros, puis aussi c'est que si on peut pas revenir en arrière, donc il faut faire un tour complet du crankshaft, fait que ça va être compliqué. De toute façon, j'ai besoin d'avoir accès au piston numéro 1 pour savoir quand il est TDC, donc ça va être aussi bien de le faire. Fait que je vais enlever ça, mettre des guenilles pour pas qu'il y ait de cochonneries, et puis on se revoit après. Petite mise à jour, pour être capable de tourner le moteur, donc il faut aller se brancher directement sur la vis du crankshaft. Socket 24 mm. Moi j'ai un long box. Le court box ne rentre pas. Ben, en fait, je ne suis pas capable de m'accoter dessus. Il manque à peu près un demi pouce. J'essaie de tourner. Ça tourne. Regardez ce qui arrive. J'ai pas vraiment de jeu à cause des fans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever les fans. Avec les ventilateurs enlevés, on a beaucoup plus de place, donc plus facile de mettre le socket. Donc là, j'ai mis le moteur sur la marque. Je vais aller vérifier le TDC. En fait, en avant, il y a deux places pour le faire. Il y a en avant, en arrière, là, il y a sur la transmission. Bon, c'est peut-être dur à voir. Il y a une marque, une petite fenêtre avec une marque. Moi, mon problème, c'est qu'elle est complètement effacée. J'ai pas défait la transmission complète, fait que je peux pas aller le remarquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller par en dessous avec une caméra. Je vais aller voir si la marque, elle est dans le trou. Donc, c'est la deuxième façon de voir. C'est ce que je vais faire. Bon, j'ai mis mon camshaft sur la coche exactement. Tantôt, il était un demi-tour off. Donc, comme vous savez sûrement, un moteur 4 temps. Le Bracram va faire un tour pour 2 tours de crankshaft. Donc, c'est important de s'assurer qu'on est vraiment TDC, donc que les pistons soient à la bonne place, donc tout dans le milieu, lorsqu'on fait cet ajustement-là. Je peux déjà dire, avec la photo que j'ai prise en dessous, donc mon marqueur est off présentement. Donc, les deux ne sont pas alignés. Il va falloir que je les aligne. Donc, pour les aligner, ben, c'est ça qu'on va faire. On va utiliser les gauges pour m'assurer que tout soit vraiment selon les specs. Je vais setuper mes gauges. Je vais vous montrer comment faire ça. Puis après ça, ben, on va faire l'ajustement. Après quelques minutes de gossage, j'ai réussi à mettre dans le fond mon gauge dans le cylindre numéro 1, donc à top dead center. L'important, c'est évidemment que ça ne touche pas aucun cam, parce que sinon ça, je vais perdre toute ma lecture. Fait que là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher le top dead center. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais bouger jusqu'à temps que l'aiguille monte le plus haut possible. Donc, dès qu'elle va monter, elle va recevoir le plus haut. Donc, elle va aller au plus haut. Puis une fois qu'elle sera au plus haut, bien, je vais noter où est-ce que c'est le plus haut. Comme ça me donnera exactement la valeur de mon top dead center. Puis par la suite, ce que je vais aller faire, ça va être de mesurer les valves d'intake. Fait que... Donc, j'ai trouvé ma marque. C'est ici que le piston va aller le plus haut possible. Donc, après ça, il va juste descendre. Fait que si vous voulez, je vais vous montrer. Je suis au maximum. Elle va redescendre. Bon, une fois que j'ai trouvé mon maximum, j'aurais pu le faire d'une autre façon aussi. Mais ce qu'on peut voir, c'est que pour le cylindre 4, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu faire dans l'autre ordre. On voit que les cams ils poussent sur les... ou ils commencent à pousser sur les lifters. Donc, là, ce que je vais avoir besoin d'aller chercher, c'est la position des lifters. Selon les specs, c'est 1,4 mm d'ouvert à cet endroit-là. Puis c'est là-dessus qu'on doit jouer. Fait que là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais me mettre un autre gauge pour essayer de mesurer. Il faut mesurer la profondeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me coller en arrière. On la voit bien ici, la cam, donc. Elle commence à appuyer dessus. Elle n'est peut-être pas assez. On verra. Fait que là, je vais aller chercher le 0. Dans ce cas-là, ça va être bien précis. L'autre, je n'avais pas besoin de savoir exactement c'est quoi la profondeur parce que je ne mesurais pas. Donc, je vais juste savoir c'est quoi le
point le plus haut. Ça, je l'ai trouvé. Ici, je vais aller me coller là-dessus sur le lifter pour voir c'est quoi l'ouverture. Donc, quand il va être complètement ouvert, donc la cam va être par en haut, je vais aller mesurer, je vais mettre mon gauge à 0. Puis à partir de là, quand je vais revenir à ma marque la plus haute sur mon TDC, je vais aller chercher 1,4 mm, plus ou moins 1 mm selon les specs. Bon, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai placé mon gauge sur mon camshaft, comme je vous disais, sur l'entrée. Là, j'ai 1,4. OK? Donc, ça fait un tour plus 40. Mais je ne suis pas à TDC. Je suis un petit peu avant. Donc, il y a du retard. Ou de l'avance, en fait, de l'avance. Ce que je vais faire, c'est faire la procédure donc pour ajuster. Une étape que j'ai oublié de dire tantôt, il faut visser ces vis de sécurité. C'est juste pour s'assurer que la poulie de la timing belt soit solidaire avec la poulie qui est en arrière, donc on peut voir en arrière, qui, elle, est connectée au crankshaft. C'est ça le jeu, donc on est capable d'aller chercher une coupe de degrés en les faisant tourner indépendamment une de l'autre. Ce que je vais faire, c'est que là, mes vis vont être, je vais m'assurer qu'ils soient tight, ils ne sont pas tight pour l'instant. Une fois que ça va être fait, je vais venir dévisser ma vis ici. Donc, ce qui va faire que les deux poulies ne seront plus solidaires. Une fois qu'ils sont plus solidaires, je garde encore mon dial là-bas à 1.4, donc à la bonne ouverture selon les specs de Porsche. Et je vais aller chercher mon TDC, donc aller chercher sur ce dial-là le niveau le plus haut. Une fois que je vais avoir le TDC et 1.4, je vais revenir fermer, resserrer cette vis-là, m'assurer aussi de barrer ceux-là pour être certain que ça ne bouge plus, et faire 2 tours au moins de crankshaft et revérifier mes lectures, voir si c'est vraiment à la bonne as per spec, donc selon les specs de Porsche, donc 1.4 mm d'ouverture à TDC. Donc, une fois après avoir validé pendant au moins 2 tours, moi j'en ai fait 5 ou 6, donc des tours de crankshaft, m'assurer que j'ai toujours 1.4 mm au piston 4 sur la valve d'intake, donc où est-ce que mon gauge était, et TDC, donc vraiment j'arrivais pile poil 1.4, même pas plus ou moins 1 mm, vraiment 1.4. J'ai tout remonté, donc j'ai remis le couvert de valve, les hoses à essence, distributeur, bol à air. Maintenant, le vrai test, est-ce que ça va partir? Est-ce que ça va rouler rondement? C'est ce que je voulais entendre. Et un autre client satisfait. En conclusion, faire l'ajustement du timing sur une 944S, donc 16 valves, c'est pas nécessairement simple, mais c'est pas si complexe que ça. Faut juste prendre son temps. Ça prend des bons outils, évidemment des bons gauges, mais n'importe quel trouvé sur Amazon peut faire l'affaire. En le faisant ça, vous assurez d'aller chercher la pleine puissance de votre moteur. Donc, de vous assurer que la courbe de puissance va rencontrer les specs. Sinon, la seule autre façon de le valider, c'est sur un dynamo. Donc, mettre le moteur sur un bench ou la voiture sur un bench. Évidemment, c'est plus coûteux, etc. etc. Donc, je vous dirais environ en 3-4 heures, vous êtes capable de faire ça. Écoutez, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, laisser des commentaires, c'est très apprécié. Comme je dis, c'est mon premier, peut-être pas mon dernier. On verra, ça dépend si j'ai du succès. Puis merci de votre attention.